Bonjour, je vous propose une présentation des écrits de François d'Assise. Et dans un premier temps, nous allons examiner quels sont ces écrits, le corpus des écrits de François. Et il y a une première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'exception des deux versions de la règle non bullata de 1221 et règle bullata de 1223, ce sont des textes de circonstance. Et oui, François n'est pas un théologien passé par les écoles ou les universités, il n'a pas rédigé de traités, mais au fil des chapitres de l'ordre des frères mineurs, il a délivré des admonitions, il a écrit des lettres, il a rédigé tel ou tel autre texte. Et le plus souvent d'ailleurs, ces écrits ont été dictés. Si on les met tous ensemble, ça fait quoi ? 120 pages dans une édition de poche normale. Et nous avons l'immense chance de posséder, grâce à la fidélité de frère Léon, 3 autographes de François sur 2 morceaux de parchemin. L'un qui est conservé au Sacro Convento d'Assise avec la bénédiction à frère Léon et les louanges de Dieu, l'autre qui est conservé dans la cathédrale de Spolète avec la lettre à frère Léon. Et ça, c'est exceptionnellement, c'est une chance exceptionnelle. Alors une fois qu'on a dit que ce sont des textes de circonstance, ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés au hasard, n'importe comment. Et là, je voudrais insister sur ce point que l'on n'a pas toujours en tête, c'est qu'il y a une véritable stratégie d'écriture chez François d'Assise. Pour la comprendre, il faut se resituer dans l'histoire de la vie de François. Vous vous souvenez qu'en 1219, François part rejoindre les croisés devant Damiette, il rencontre le sultan d'Égypte de manière pacifique, puis il va passer plusieurs mois parmi les frères qui sont en Orient, Terre Sainte, et il revient vers le milieu de l'année 1220 en Italie. Et là, il se rend compte que la situation a beaucoup changé. En particulier sont apparues pendant son absence les premières maisons des frères en dur, à Assise, à Bologne. On a un récit comme quoi il chasse les frères de Bologne, y compris les frères malades. À Assise, il entreprend de démolir la maison et il faut que la commune d'Assise dise que cette maison est à elle et lui interdise de poursuivre. Et François se retrouve face à une évolution de la fraternité mineure qu'il n'a pas prévue et qu'il ne souhaite pas. Alors, je ne peux pas m'étendre là-dessus, ça n'est pas l'objet de cette séance, mais François est un réaliste qui a bien compris qu'il faut que la fraternité mineure s'institutionnalise. C'est lui qui est le moteur des premières démarches d'institutionnalisation. C'est lui qui décide d'aller rencontrer le pape en 1209 pour faire approuver leur forme de vie. C'est aussi quand il est en responsabilité que sont institués les chapitres, puis les provinces. Mais le drame de François, c'est qu'il voudrait garder l'esprit des premiers temps, dans un groupe qui est en pleine explosion démographique. Or on ne vit pas de la même manière à 2-3 000 qu'à 10-12. Et en plus, pour d'excellentes raisons, la papauté a des vues sur les frères mineurs et a besoin d'eux pour instruire et accompagner spirituellement le peuple chrétien. Et donc il y a une évolution qui pousse à l'installation de fraternités en ville, dans des bâtiments en dur, à un investissement des frères dans les études. Et François le vit mal. En gros, entre 1221 et 1223 ou 1222-1224, il traverse une période de dépression de 2 ans, quand on nous dit qu'il n'ose pas montrer son visage aux frères, qu'il pleure tout le temps et qu'il se réfugie dans des ermitages. Ce sont les symptômes cliniques d'une dépression. Et il le vit donc très mal, mais finalement, il décide,
Ça, c'est Raoul Manzelli, un grand universitaire italien et spécialiste des sources franciscaines, qui l'a très bien mis en lumière dans les années 1970-1980. François va renoncer au gouvernement des frères, à son autorité de gouvernement, en renonçant, dans le chapitre extraordinaire qui a lieu à la fin du mois de septembre 1220, au gouvernement des frères. Et c'est quand même lui qui désigne son successeur, Pietro Cattani, et quand celui-ci meurt, le successeur du successeur, frère Élie. Mais François ne renonce pas à toute intervention ni exercice de l'autorité, bien au contraire. Il va exercer à plein son autorité charismatique de fondateur et en plus de saint. Et il va le faire de deux manières. D'une part, et ça va lui coûter très cher du point de vue de la santé, en se voulant et en étant un exemple vivant de sa manière à lui de concevoir la vocation de frère mineur. Au prix de sa santé, parce que même s'il a besoin d'une nourriture plus consistante ou de vêtements chauds, il s'en abstient parce que peut-être des frères, eux, ne peuvent pas en avoir. Or, nous dit la compilation d'Assise, il se doit d'être un modèle et un repère pour tous. Alors donc par sa vie, mais également par ses écrits. Et à l'exception pratiquement de la prière devant le crucifié de Saint Damien, qui date des premiers temps de sa vocation, et aussi peut-être de certaines admonitions ou du pater paraphrasé, la grande majorité, si ce n'est la presque totalité de ses écrits, date d'après son renoncement au gouvernement de l'ordre. Et c'est l'autre moyen pour lui de faire connaître sa volonté à ses frères, il le dit dans ses écrits. Donc des textes qui s'inscrivent dans une stratégie d'écriture. François ne cessera jusqu'à sa mort de témoigner par sa vie et ses écrits de ce qu'est à ses yeux la vocation de frère mineur. Dernière petite remarque, les écrits de François ne sont pas tous de François. En ce sens que les règles, en particulier la règle non bullata, sont des textes collectifs, où la marque de François est très nette. Le chapitre 16 de la règle non bullata, pour les frères qui vont chez les Sarrasins et autres infidèles, ça c'est clairement, ça porte sa marque. Bien d'autres passages aussi, en particulier sur la minorité, l'exercice du gouvernement. Mais ce sont ces deux versions de la règle, les fruits d'une expérience partagée. Souvenons-nous-en, les écrits de François sont des écrits de François, mais aussi le fruit de l'expérience de la première génération de frères. Petite remarque sur la culture et la forme de pensée de François. François est un idiota, en latin. On traduit par illettré, mais ce mot illettré est à prendre au sens qu'il avait au Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait ni lire ni écrire, mais qu'il n'a pas reçu de formation intellectuelle poussée dans les écoles ou les universités. Mais François a une très bonne connaissance professionnelle du métier de marchand et de la fabrication de draps. Il sait lire et écrire couramment, même si contrairement à Léon, qui lui est un clerc formé, François ne sait pas rétrécir son écriture quand il a peu de place, donc il s'arrête en bout de ligne au milieu d'un mot. Et François lit le latin, mais il fait des fautes quand il l'écrit. Et il est très clair qu'il pense en ombrien et qu'il traduit en latin. Il ne pense pas directement en latin, contrairement à un clerc formé. Autre chose intéressante à savoir, ça se voit très bien quand on travaille ses écrits, François est quelqu'un de concret qui pense par association d'idées. Une idée amène un autre développement, etc. On n'est pas du tout dans la logique d'un traité qui examine intégralement et organiquement une question. Enfin, c'est un homme habité par des convictions profondes qui s'expriment de façon très précise. Là, je souligne. Quand vous travaillez les écrits de François, faites attention au vocabulaire. Les mots spirituels, spirituellement, charnel, charnellement, ministre, etc., ont un sens précis et fort chez François, à tel point que quand il y a un copiste qui a retravaillé un écrit de François, ça se voit tout de suite.
Dans les admonitions 3 et 4, on voit apparaître le terme praelatus, qu'on peut traduire par prélat ou supérieur, pour désigner les frères en responsabilité. C'est clairement l'intervention d'un copiste, parce que François, lui, n'emploie que ministère, ministre, ou encore mieux, de manière plus nette, ministère et servus, ministre et serviteur, mais on pourrait aussi presque traduire serviteur et esclave à la limite. Voilà. Et la pensée de François est remarquablement structurée. Vous pourrez approfondir ce point dans les interventions consacrées à la spiritualité franciscaine. Alors maintenant, quelles sont les influences qui se sont exercées sur la pensée de François d'Assise ? Alors, il y en a plusieurs, mais j'en propose 3 principales. La première, comme vous vous en doutez, c'est l'écriture sainte. Mais quoi dans l'écriture ? Eh bien, de l'Ancien Testament, un peu les récits de la création, les premiers chapitres de la Genèse, mais surtout les psaumes. Et François a probablement, comme une majorité des personnes sachant lire et écrire à son époque, appris à lire et à écrire à partir du psautier. Dans le Nouveau Testament, il y a l'Évangile selon Jean. Et de fait, quand François parle de Jésus ou de Dieu, il est toujours dans ce qu'on appelle une perspective johannique. Jésus est toujours regardé comme le Fils de Dieu fait homme. Et beaucoup de citations de l'Évangile selon Jean viennent plusieurs fois dans les textes de François. Il y a aussi le Sermon sur la montagne, donc Matthieu chapitre 5-7, l'Évangile de l'enfance de Luc, parce que François est attaché à la nativité, qui est son mystère préféré, les récits de la Passion, oui, et puis la première lettre de Pierre, dans laquelle il prend plusieurs idées importantes. L'idée que nous sommes des pèlerins et des étrangers en ce monde. L'idée, il s'appuie sur une mauvaise traduction latine, que l'on doit être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. Le texte grec, lui, a dit soumis à toute institution humaine. Et enfin, la citation qui revient le plus dans ses écrits, 5 ou 6 fois, que fait que nous sommes appelés à suivre les traces du Christ. Voilà, l'écriture sainte. Une deuxième influence qu'on néglige trop souvent, la liturgie. La vision qu'a François de Dieu, Trinité, et la dynamique de notre relation à Dieu, aller au Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, il le prend dans son expérience personnelle, mais surtout dans la liturgie. Et ça, vous en avez une excellente illustration avec la prière finale de la lettre à tout l'ordre, dont le mouvement est exactement celui d'une oraison dominicale. Aller au Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Enfin, je viens d'évoquer la troisième influence s'exerçant sur les écrits de François, son expérience humaine et personnelle et spirituelle. Marquée par l'écriture sainte et la liturgie, mais aussi un cœur à cœur avec Dieu. N'oublions jamais que François est un grand mystique. Voilà, là nous avons un peu balayé le cadre des écrits de François, reste à parler du contenu. On peut répartir ces écrits en 3 ensembles textuels, ce qu'on peut appeler les écrits institutionnels, liés à la vie et à l'organisation des frères. Donc les 2 versions de la règle, j'aime pas parler des 2 règles, parce que pour François d'Assise, il n'y a qu'une seule règle. Les admonitions. La règle pour les ermitages, il vaudrait probablement mieux parler d'un règlement pour les ermitages, essentiellement. Puis des lettres, avec des lettres collectives, la principale, la lettre aux fidèles, mais aussi la lettre à tout l'ordre, la lettre aux clercs, la lettre au chef des peuples, s'il l'a bien envoyé, et des lettres personnelles, individuelles, essentiellement la lettre à un frère ministre, la lettre à frère Antoine, on pourrait plutôt parler d'un billet tellement il est court, et puis la lettre à frère Léon. Je précise que de nombreuses lettres de François ont été perdues, en particulier son échange de correspondance avec le cardinal Hugolin,
qui aurait été passionnant s'il avait disparu depuis des siècles. Donc les écrits institutionnels, les lettres, et le troisième volet des écrits de François, le troisième ensemble, ce sont les prières, avec bien entendu le célèbre cantique de Frère Soleil, mais aussi les louanges de Dieu dont nous avons un autographe, et quantité d'autres prières, Notre Père paraphrasé, la salutation à Marie, la salutation des vertus, etc. Et puis ce qu'on appelait avant l'office de la Passion et qu'on préfère appeler les psaumes des mystères du Seigneur, des psaumes composés par François à partir de versets bibliques, essentiellement de psaumes, et il récitait un de ces psaumes avant chacun des offices du jour. Voilà, j'en ai fini avec la description du corpus des écrits de François en disant peut-être simplement que ces trois ensembles représentent chacun à peu près un tiers des écrits de François, et en rappelant que dans l'ancien totum, celui de Débonnet et Voreux, on dit qu'il y a deux versions de la règle, et on présente, non pas de la règle, mais de la lettre fidèle, et on présente comme plus ancienne la version courte. Non, on sait maintenant qu'il n'y a qu'une seule version de la lettre fidèle, la version longue, et un manuscrit qui se trouve dans une bibliothèque à Volterra en Italie, a une version courte de la lettre fidèle qui est un simple best-of. Voilà pour la description du corpus des écrits de François. Retenez que ce sont donc des textes circonstanciels qui s'inscrivent dans une stratégie d'écriture. Ça, c'est vraiment important. Et l'influence de la liturgie qu'on oublie souvent. Maintenant, la transmission et l'édition des écrits de François d'Assise. Il faut bien se rendre compte que dans les écrits de François, il y a des textes qui ont un statut très divers. La règle Bullata est la règle officielle de l'ordre des frères mineurs. On en possède des centaines et des centaines d'exemplaires dans les manuscrits médiévaux, et on a même conservé au Sacro Convento d'Assise le texte avec la bulle originale qui fait foi. En revanche, la règle non bullata de 1221, on en a beaucoup moins d'exemplaires, parce qu'elle n'était pas officielle. Le testament, même si en 1230, le pape Grégoire IX, dans la bulle Coelongati, répondant à une question des frères, a expliqué que ce texte n'avait pas force de loi et n'obligeait pas les frères, le testament a été beaucoup recopié, et y compris chez les frères de la communauté, souvent adjoint quand on étudie les manuscrits, parce que dans un manuscrit, vous n'avez pratiquement jamais au Moyen-Âge qu'un seul texte. C'est un codex, souvent, dans lequel sont insérés 5, 10, 15, 20 textes différents. Et souvent, derrière, à la suite de la règle, Bullata, vous avez le testament. Les admonitions sont assez bien connues. La lettre à un ministre, moins, etc. Donc des écrits ayant des statuts très divers. Quant au récit de la vraie joie, eh bien, on en a découvert le texte que dans les années 1920. Ah, petite chose que j'avais oublié de dire, les trois ensembles textuels que j'ai évoqués tout à l'heure forment le plan des écrits de François dans l'Ancien Tantoum et dans les petits bouquins rouges avec les écrits de François traduits par Damien Voreux. Dans le Nouveau Totum, on a adopté un plan assez déroutant, moi il m'a fallu au moins 3 mois pour arriver à m'y retrouver, qui est de partir des textes les plus proches de la personne physique de François jusqu'à ceux qui sont le plus éloignés. C'est pour ça que dans le Nouveau Totum, on commence par les autographes qui sont de la main même de François, oui. On peut étudier l'écriture de François d'Assise à partir de ces textes. Puis les prières qui expriment sa relation intime avec Dieu. Puis les textes législatifs et exhortatifs. Puis les lettres. Et enfin au singulier logion, au pluriel logia. C'est un mot grec qui signifie une parole. Les logia, ce sont des textes qui sont bien de François d'Assise, mais qui ne figurent pas dans ses écrits, qui sont rapportés par d'autres sources. Par exemple, la prière devant le crucifié de Saint-Damien, ou le testament de Sienne, ou encore le récit de la vraie joie. Voilà. Alors, eh bien,
dans la suite de ce que je disais, il y a des textes de François d'Assise qui ont été transmis tout au long des 8 siècles qui nous séparent du Poverello. Bon, la règle, le testament, etc. D'autres, il a fallu les redécouvrir petit à petit. Mais nous avons une grande chance, et il semble bien qu'à l'origine de ce manuscrit, il y ait là encore frère Léon, vraiment le gardien et le promoteur de la mémoire et des écrits de François d'Assise. Nous avons le manuscrit 338 de la bibliothèque communale d'Assise. Texte fabuleux qui date du milieu du XIIIe siècle, des années 1250, et qui contient pas moins des 2/3 des écrits de François d'Assise. En particulier, je peux vous donner ce qu'on trouve dedans: la règle bullata, le testament, les admonitions, la lettre aux fidèles, version longue, la lettre à tout l'ordre, la lettre aux clercs, la salutation des vertus, je vous les donne dans l'ordre du manuscrit, le cantique de Frère Soleil, les louanges pour toutes les heures, les psaumes des mystères du Seigneur Jésus et le règlement ou la règle pour les ermitages. Et il est conservé, ce texte, au Sacro Convento, à Assise. Ensuite, si vous ajoutez les 3 autographes de François, là encore transmis par Léon, les louanges de Dieu et la bénédiction à frère Léon sur la cartula, le parchemin conservé au Sacro Convento, la lettre à frère Léon sur le parchemin conservé à Spolète, il ne reste plus qu'à ajouter la règle non bullata, dont nous avons quand même quelques témoins. C'est le texte dont l'écrit dont le texte est le plus difficile à établir, et c'est l'une des raisons de la nouvelle édition des écrits de François d'Assise par Paolazzi. Il y a des tas de versions qui ne correspondent pas toujours, il faut être un bon philologue pour arriver à établir un texte fiable. Et puis, d'autres manuscrits, souvent du XIVe siècle, nous ont transmis les textes qui ne figuraient pas dans le manuscrit 338, en particulier la compilation d'Avignon ou un manuscrit de la bibliothèque Sant'Isidoro. Donc voilà pour le contenu et la transmission des écrits. Les éditions maintenant, parce que ça c'est important. Quand vous voulez travailler pour vous-même ou pour accompagner un groupe, vous n'allez pas forcément utiliser la même édition. Alors, il y a une édition Princeps, la première édition imprimée de référence des écrits de François est due à un franciscain irlandais, grand chercheur, qui avait réuni une équipe autour de lui, nommée Luke Wadding. Et en 1623, il a produit, je crois que c'est dans un volume de ses Analecta, les écrits de François, avec un beau travail de recherche et de collection des manuscrits, mais en ajoutant quantité de textes qui en fait sont apocryphes, ne sont pas de François lui-même, puis de temps en temps il a corrigé le texte latin, puis il a mis ses notes, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais c'est une édition extrêmement utile à laquelle les spécialistes continuent de se référer. Ensuite, on peut sauter 3 siècles et demi, 4 siècles. Nous arrivons en 1904, où la même année, 2 éditions sont proposées, l'une par Leonhard Lehmanns, mais qui s'appuie sur le seul manuscrit 338 d'Assise, donc c'est une édition incomplète et ça n'est pas une édition critique. Et puis une autre par un Allemand, Heinrich Böhmer, qui examine davantage de manuscrits, mais là encore, pas suffisamment, et avec un travail critique insuffisant pour qu'on puisse parler véritablement d'une édition critique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une édition critique ? C'est tout simplement une édition qui examine l'ensemble des manuscrits existants, qui arrive à restituer ce qu'on pense être le texte original, qu'on a rarement, les autographes sont rares, et qui donc produit le texte en langue originale avec toutes les variantes de tous les manuscrits. Et la première édition critique, méritant véritablement ce nom, est due à Cajetan Esser. Alors là, il faut nous resituer dans le contexte des années 1960. Le Concile Vatican II de 1963 à 1966 a appelé les ordres religieux à opérer un retour aux sources et à approfondir la spiritualité du fondateur. C'est ce qu'ont fait les franciscains, et le chapitre général de l'ordre des frères mineurs de 1968 a confié à Cajetan Esser, un frère mineur franciscain spécialiste des écrits et de la spiritualité de François, la responsabilité donc d'une commission qui a travaillé pendant 8 ans
à la première édition critique des écrits de François. En 1972, ils avaient fini de recenser tous les manuscrits, ils ont publié un livre présentant le résultat de leur recherche, et en 1976 a pu paraître l'édition critique de Cayetan et Sœurs. Alors, cette édition est bonne, même excellente, mais présente encore quelques défauts. Sur le plan du discernement des écrits authentiques, Cayetan et Sœurs a fait l'essentiel du travail, il manquait simplement le récit de la vraie joie. Et puis, quelques erreurs quand même, où il a privilégié des variantes secondaires dans l'arrêt de non-bullata, dans la lettre à un ministre, etc. Mais surtout dans la règle non-bullata. Et donc finalement, en 2009, a été publiée une nouvelle édition critique due à Carlo Paolazzi, un frère mineur italien, qui s'appuie beaucoup sur Esser, mais le corrige, approfondit, et c'est à l'heure actuelle l'édition de référence. Alors parlons maintenant des traductions françaises, qui, je suppose, seront davantage travaillées par les membres de la famille franciscaine que la version originale latine et ombrienne. Celles qui figurent, il existe quantité de traductions plus ou moins bonnes. On peut citer celle du chanoine Bayard dans les années, 1930-1940. Il y en a une due à Willibrord van Dijk, un frère mineur capucin. Mais le plus connu des traducteurs, on va dire d'avant 1976, d'avant l'édition critique de Esser, c'est Damien Voreux. Et c'est sa traduction qui a été utilisée dans l'Ancien Totum, celui de 1968, réédité en 1981, sous la conduite de Théophile Desbonnets. Alors Voreux était un bon latiniste, il a un latin extrêmement élégant. Le problème, c'est qu'il a effectué ses traductions dans les années 1950, à une époque où on privilégiait l'élégance du style sur la fidélité à la source. Alors c'est très bien, c'est très beau, sauf qu'on est souvent loin du texte original. Et en plus, Damien Voreux a traduit les écrits de François à partir d'éditions déficientes. Donc il manque le récit de la vraie joie, et il y a des leçons fausses, et il vaut mieux, si vous voulez travailler sérieusement, approfondir vraiment votre connaissance des écrits de François, utiliser les traductions de Jean-François Godet. Alors il y a d'abord celle parue dans la collection des sources chrétiennes en 1981, numéro 285, à partir de l'édition Esser. Et dans le Nouveau Totum, bien que le Nouveau Totum ait été publié avant ou en même temps que sortait l'édition de Paolazzi, Jacques Dallarin connaissait bien Paolazzi et a pu obtenir en avant-première le texte de son édition critique que nous avons utilisé pour le Nouveau Totum. Là encore, c'est Jean-François Godet qui a effectué la traduction. Alors elle est rugueuse. Avec certains groupes, ne l'utilisez pas, elle fait trop mal aux oreilles. Mais on est vraiment tout près, au plus près possible du texte de François. Voilà pour les traductions. Donc souvenez-vous, la meilleure traduction, c'est celle du Nouveau Totum, réédité dans un bouquin rouge un peu épais, couleur rouge brique. Alors les introductions du Nouveau Totum sont extraordinaires. Il y a juste, on avait demandé à des chercheurs américains, des frères mineurs américains, de faire les introductions d'une majorité des écrits de François. Certaines, honnêtement, ne sont pas extraordinaires. J'ai des réticences, par exemple, sur les introductions aux admonitions. En revanche, l'introduction générale aux écrits de François est excellente dans le Nouveau Totum. Alors, voilà pour la deuxième partie, qui était donc la transmission et l'édition des écrits de François d'Assise. Bien, je pense que maintenant, le plus simple est d'examiner certains écrits de François. Alors, une session d'une semaine ne suffirait pas à épuiser la richesse de la matière. Comme je vous l'ai dit, en tout cas, quand vous travaillez un texte de François, soyez très attentif au vocabulaire.
Et dites-vous bien qu'il y a des choses très remarquables, des intuitions extraordinaires chez François d'Assise. Par exemple, lorsque, dans l'admonition 1, François d'Assise explique que c'est exactement le même mouvement qui s'opère dans la célébration de l'Eucharistie quand le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ que dans l'incarnation, où le Très-Haut Fils de Dieu descend des trônes célestes, soit dans la paille de la crèche pour l'incarnation, soit dans les espèces du pain et du vin dans les mains du prêtre pour la célébration de l'Eucharistie, c'est quand même très très fort. Bon, moi là je me contenterai d'examiner avec vous 3 textes. Le premier, c'est la règle non bullata, la règle dite de 1221. Petite remarque, il est maintenant avéré, mais peut-être tout le monde ne l'a-t-il pas en tête, que la règle bullata de 1223, c'est bien les intuitions de François et de la première communauté des frères qui y sont exprimées. Si vous voulez, à l'époque de Paul Sabatier, de Johannes Jorgensen, de Julien Green, on avait tendance à dire que la règle bullata, c'était presque une trahison de l'idéal franciscain parce qu'il fallait bien produire un texte législatif. Non. François, c'est toujours selon sa stratégie d'écriture, François s'est donné corps et âme dans la rédaction de cette règle. Ces échanges de correspondance avec le cardinal Hugolin, ils se sont bagarrés comme des chiffonniers, parce que François voulait absolument défendre ses intuitions les plus chères. Dommage vraiment qu'on n'ait pas les lettres. Et c'est bien la spiritualité de François, ses intuitions, qui sont dans la règle bullata. Simplement, il n'a pouvait plus être question de donner l'ampleur, le développement qu'on avait dans certains chapitres de la règle dite de 1221. Donc c'est plus concis, plus ramassé, plus juridique, mais c'est bien ça. Et en particulier, François, parce qu'il est un fils de commerçant et un commerçant lui-même, pas seulement un fils de commerçant, et quelqu'un de réaliste. Même s'il n'est pas d'accord avec l'évolution de l'ordre, il en prend acte. Et dans la règle bullata, vous voyez qu'il est question des maisons des frères. Il n'en était pas question dans la règle non bullata. Simplement, François demande qu'elles soient petites et que les frères les habitent en pèlerins et étrangers. Citation de la première lettre de Pierre. C'est là où on voit que c'est intéressant. Frère Léon, lui, est plus pusillanime, plus attaché au passé. Puis il a vu l'évolution de l'ordre plus longtemps. Il est mort, Léon, en 1271. Mais François sait très bien qu'il faut être dans le réel. C'est pour ça que son combat est presque tragique. C'est une grande figure tragique, François d'Assise. Alors, la règle non bullata, c'est pas un texte facile. Et puis en plus, c'est touffu. Ça donne l'impression de partir un peu dans tous les sens. C'est le frère mineur franciscain canadien David Flood. Au moment où nous enregistrons, il est toujours de ce monde, mais il est nonagénaire. Il doit avoir 13 ou 14 ans au moins. Et dans sa thèse de doctorat, je crois qu'il a préparé et publié en Allemagne en 1968, la date de parution, si ma mémoire est bonne, il a consacré cette thèse à la règle non bullata. Et il a très bien montré qu'il y a des strates dans ce texte. Alors, comment s'est-elle élaborée, cette règle ? Tout simplement au fil des chapitres généraux des frères. Au départ, 2 fois l'an, puis rapidement 1 fois l'an, à la Pentecôte, souvent à la portioncule, pas toujours. Et les frères, donc, partagent leur vie. Alors moi, je bosse à l'extérieur, puis mon patron voudrait que je sois intendant, mais est-ce que c'est compatible avec notre vocation ? Faudra que je manie de l'argent. Non. Là, ça se passe comme ça. Et toi ? Moi, oui, mais alors là, il y a des sales types qui viennent nous demander si on peut les aider, mais ils nous demandent gentiment, on les accueille ou pas ? Bon, voilà, tout ça. Alors, au départ, qu'est-ce qu'il y a ? Au départ, il y a tout simplement probablement 3 brefs passages de l'Évangile que François et ses compagnons présentent au pape Innocent III en 1209.
on trouve ces trois passages d'évangile. Dans la règle non bullata, il y en a un, je crois, au chapitre 1, peut-être même 2, et un autre un peu plus loin. Puis ça s'étoffe donc au fur et à mesure de la vie des frères. C'est un texte empirique qui se déploie au fur et à mesure que les frères expérimentent leur vocation et la partagent. On peut supposer que vers 1215-1216, Bernard Volon, un frère franciscain français, avait tenté une reconstitution du texte de la règle aux alentours de 1216. Ce texte fait déjà plusieurs pages, mais il est encore bien moins long que celui de 1221. Au retour d'Orient, François, là c'est vraiment sa marque, ajoute le chapitre 16, quand les frères vont chez les Sarrasins et autres infidèles. Et puis, en 1221, seront rajoutés des textes qui n'appartiennent pas originellement à cette règle, par exemple l'extraordinaire louange qui est le chapitre 23 de la règle non bullata, le chapitre 22 non plus, il y a aussi le chapitre 17, tout ça ce sont des textes qui ont été presque clipsés, rajoutés. Alors ça donne un texte merveilleux, mais effectivement on comprend que Rome ne l'est pas accepté, peut-être même ne l'a-t-on pas proposé, parce que c'est pas du tout un texte législatif. Bien. Chose intéressante, David Flott a très bien montré comment dans un même chapitre, souvent vous avez le principe qui est énoncé, ça c'est ancien. Et puis quand après vous avez « mais que les frères prennent garde à », ça c'est l'apport de l'expérience. Bon, on a le principe, oui, mais dans cette situation concrète. Ah non, là il faut faire attention. Donc voilà comment s'est progressivement élaborée la règle non bullata. C'est le fruit d'une douzaine d'années, de 1208, 1209 à 1221, d'expérience de vie des frères. Et à ce titre-là, c'est un texte fondamental. Petite chose, si vous voulez travailler par vous-même ou exposer, présenter les écrits de François d'Assise, comment allez-vous vous y prendre ? Dans les années 1950, 1960, 1970, où on redécouvrait, on commençait à travailler les écrits de François, Thaddée Mathura joue un rôle pionnier dans la zone francophone à ce sujet. Et dans la bibliographie, vous trouverez ces deux principaux ouvrages, avec une approche exégétique des écrits de François, de la même manière que les spécialistes travaillent la Bible, lui a travaillé les écrits de François, le vocabulaire, les idées, etc. Mais à une époque, on a cherché l'écrit de référence à partir duquel, principal, on allait comprendre la spiritualité de François. Bien entendu, beaucoup ont dit c'est le Testament. D'autres ont dit c'est la règle non bullata. Non. Enfin, bien sûr, ce sont des textes importants, mais il faut prendre les écrits de François comme un tout. Si vous ne prenez pas la règle non bullata et la lettre à un ministre, vous n'aurez pas la dimension maternelle de l'amour fraternel, qui est fondamentale. Si vous ne prenez pas la lettre aux fidèles, vous allez perdre la contemplation du Christ par François, parce que c'est dans les psaumes des mystères du Seigneur et la lettre aux fidèles qu'elle s'exprime le mieux. Si vous ne prenez pas les admonitions et la règle non bullata, vous allez manquer la minorité, etc. Il faut prendre tous les écrits de François. Tous n'ont pas la même importance, mais si vous n'en prenez que certains, vous manquez des harmoniques. Voilà. Alors maintenant, la lettre à frère Léon. Alors là, je vais m'appuyer sur un PowerPoint produit par Jacques Dallarin, que j'ai simplifié. Jacques Dallarin ayant lui-même bénéficié des recherches d'un extraordinaire paléographe italien qui s'appelle Attilio Bartoli Langeli. Alors un paléographe, qu'est-ce que c'est ? C'est un spécialiste des manuscrits, du décryptage, du déchiffrage des manuscrits. Et puis il y a eu aussi l'apport d'encore un autre frère, Carlo Paolazzi. Alors cette lettre à frère Léon, c'est un tout petit parchemin. Si vous allez à la cathédrale de Spolète et que vous mettez la pièce qui permet d'éclairer la chapelle, vous verrez la lettre ou billet à frère Léon. C'est un texte qui est encore à peine de la taille de ma main, un peu plus grand qu'un paquet à cigarettes, mais tout juste.
Et dans cette lettre à frère Léon, eh bien, vous avez un texte que Léon a demandé à François. Léon, vous savez, il était inquiet, pusillanime, il voulait savoir comment bien observer la règle. Et François lui a répondu. On peut supposer qu'ils ont parlé ensemble, et puis par exemple que Léon est rentré à Assise, François à la portion cul, et qu'après François rédige la lettre et puis la lui fait parvenir. Voilà, j'ai le texte sous les yeux, vous aussi. Alors vous voyez, c'est l'écriture de François lui-même. Contrairement à Léon qui écrit en caractère semi-gothique, François écrit une forme de minuscule caroline, un peu la langue écrite, enfin plutôt l'écriture en vigueur dans la région de l'Ombrie, de la Marche d'Ancône, de la Toscane, par exemple qu'on trouve aussi chez des notaires des communes d'Assise et avoisinantes. Alors c'est assez facile à l'écrire, hein. On voit F, Léo, Francisco, Tuo, ça, puis la ligne s'arrête, ligne suivante, salute, et, pace, etc. Alors petite remarque, à cette époque-là, on utilise pas mal d'abréviations, parce qu'évidemment le parchemin coûte cher, donc un peu comme en sténo de nos jours. Et vous avez le texte. Alors une petite remarque, vous avez maintenant, là, sous les yeux, au début de ces chiffrages, et puis un endroit à la 6e ligne. Il y a une espèce de machin, là, vous voyez, en rouge. Les premiers paléographes et les premières éditions, y compris celles des sœurs, lisent le mot « si ». Et ça donne un sens, donc, si tu veux venir pour un conseil, oui, sauf que non. Attilio Bartoli Langeli a très bien montré que c'est un N surmonté d'un tilde, c'est-à-dire le mot non. Et le sens du texte, c'est et non oportet propter consilium venire a me. Et il ne faut pas que tu viennes me demander conseil. Pas du tout le même sens. Alors ce qui avait gêné, c'est qu'à la fin de cette lettre à frère Léon, il y a et si tibi et necessarium animam tuam propter aliam consolationem tuam et vis revenire ad me, veni. Et si il était nécessaire à ton âme pour une autre tienne consolation et que tu veux revenir à moi, viens. Ça paraissait contradictoire. Et là, Jacques Dallarin a très bien montré comment ça se produit. En fait, François, rentré, mais je pense à la portion cul, écrit la lettre. Puis il signe. Vous voyez qu'il y a tout en bas un T. Le tau, la signature de François que vous avez aussi sur un mur d'une chapelle à Fontecolombo. Mais François se ravise, c'est dur ce qu'il a écrit. En fait, qu'est-ce qu'il a dit à Léon ? Il a dit à Léon, je t'ai dit que tu dois vivre la règle de la façon qui te semblera la meilleure. Et maintenant que je t'ai dit ça, ne reviens pas me demander conseil. Assume-toi. C'est quand même un peu sec, il sait que Léon est un grand affectif. Donc il se ravise et à la fin il rajoute un petit post-scriptum de 3-4 lignes. Mais s'il est nécessaire pour ton âme de venir à moi, reviens. Mais on n'est pas dans le même registre. Et l'analyse du vocabulaire le montre très bien. Dans un cas, nous avons la partie majeure de la lettre, dispono, consilio, je dispose, je conseille, oportet, il faut, consilio, je conseille, et mea obedientia, et mon obédience ou mon autorisation. On est dans le registre juridique. Voilà comment tu dois obéir la règle. Tu dois obéir à la règle, tu dois pratiquer la règle. Le post-scriptum, on est dans le registre de l'accompagnement spirituel et de l'amour fraternel. Pas la même chose. Et c'est pour ça que les deux leçons, il ne faut pas venir, il faut venir, en fait se complètent très bien parce qu'on n'est pas dans le même registre. Et cette lettre à frère Léon est une invitation à la liberté. Tout ce que tu vois, que tu discernes, selon l'Esprit Saint être bon, fais-le. Ce qu'on retrouvera dans l'admonition 3 sur les 3 formes d'obéissance. L'obéissance véritable, c'est faire tout ce qui nous semble bon.
L'obéissance de charité ou parfaite, la deuxième en tout cas, c'est ne pas... c'est par obéissance renoncer à ses projets. Et l'obéissance parfaite, c'est ne pas se séparer de ses frères, même si on n'est pas d'accord, mais rester fidèle, ce qui n'exclut pas qu'on dise ce qu'on a à dire. Bien. Troisième texte, donc, la lettre à frère Léon, c'est vraiment un très beau texte sur l'obéissance spirituelle et la liberté dans l'obéissance, qu'on retrouve par exemple dans le commandement de suivre les traces du Christ. On a voulu faire de François un parfait imitateur du Christ, sauf que le verbe imitare, le nom imitatio n'apparaissent jamais dans ses écrits, contrairement à Claire. François parle de suivre les traces du Christ. Entre imiter et suivre les traces, vous avez tout l'espace de la créativité et de l'inventivité pastorale et spirituelle. Troisième texte et dernier, le récit de la vraie joie. Alors là encore, vous devez l'avoir sous les yeux. Vous savez que c'est ce récit qui a été ensuite amplifié, extrapolé pour donner le chapitre des Actus Beati Francisci, traduit en dialecte toscan, en langue toscane sous le nom de Fioretti, sur la joie parfaite. Mais là, en fait, c'est la vraie joie. Vous lirez le texte par vous-même, que vous connaissez probablement. Ce qui est très important, c'est que c'est un récit à la première personne. Ça commence par le témoignage de frère Léonard, qui rapporte qu'un jour à Sainte-Marie de la Portioncule, François a appelé Léon et lui a dit « Frère Léon écrit ». Alors l'autre, prend son matériel, sa tablette, son encre, il se prépare, et puis il dit « Voilà, je suis prêt ». Et François dit « Écris quelle est la vraie joie ». Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre. Ce n'est pas la vraie joie. Tous les prélats d'Outremont sont entrés dans l'ordre, de même le roi de France, le roi d'Angleterre. Écrit, ce n'est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi. Waouh! Ce n'est pas la vraie joie. De même, j'ai de Dieu, moi, une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles. Je te dis qu'en tout cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie? Je reviens de Pérouse. Là, ça n'est plus François et Léon qui marchent ensemble. C'est un récit, c'est fictif. Je reviens de Pérouse par une nuit profonde, temps d'hiver. Je suis glacé, des pendeloques de glace me frappent les mollets, attachés à ma tunique. Je suis en sang. Je frappe longuement à la porte. Et je viens à Sainte-Marie de la Portioncule, qui pour François est la fraternité de référence. Témoin. Et il faut attendre que j'attende longtemps, un frère arrive et me demande « Qui est-ce » Moi je réponds « Frère François ». Et lui dit « Va-t'en, ce n'est pas une heure décente pour circuler, tu n'entreras pas ». Et à moi qui insiste à nouveau, il répondrait « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un illettré, idiota. En tout cas, tu ne viens pas chez nous, nous sommes tants et tels que nous n'avons pas besoin de toi. » Et moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis « Par amour de Dieu !» recueillez-moi. Et lui répondrait, je ne le ferai pas, va chez les croisiers. Eh bien, je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l'âme. Alors, j'ai étudié longuement ce texte dans un chapitre de François d'Assise au fil des sources. Mais ce qui est important, c'est que c'est un texte existentiel. C'est un texte en jeu. Et François met en scène dans ce texte, qui a probablement été rédigé aux alentours de 1224, ou dicté plutôt aux alentours de 1224, il met en scène son sentiment et sa souffrance d'être exclu de l'ordre, même si on le vénère comme un saint, sa souffrance de voir les frères suivre une autre voie que la sienne et lui-même, être obligé d'accepter cette relative trahison de son idéal. Avec ces phrases étonnantes. « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un illettré. En tout cas, tu ne viens pas chez nous.
Nous sommes tant et tels que nous n'avons pas besoin de toi. Et ça, c'est la raison de sa dépression de 2 ans. Il a réussi à en sortir par le haut spirituellement, avec de temps en temps des bouffées dans la compilation d'Assises. Mais où sont-ils ceux qui ont retiré mon ordre de mes mains? Et voilà, c'est un texte, bien sûr spirituel, mais existentiel. Et François met en récit, un récit fictif, puisque ça ne lui est pas arrivé, cette aventure, sa souffrance d'être rejeté par ses frères, ou en tout cas que ses intuitions soient rejetées par ses frères. Et on en a une preuve dans le chapitre 109 de la compilation d'Assises, qui exprime exactement le même sentiment, mais dans un autre récit fictif. Vous l'avez dans le texte de présentation de cette séance. À une époque, comme approchait le chapitre des frères qui devait avoir lieu à l'église Sainte-Marie de la Portiancule, le bienheureux François dit à son compagnon « Il ne me semblerait pas que je sois un frère mineur si je n'étais dans l'état que je vais te dire. » Et il dit « Voici que les frères avec grande dévotion et vénération viennent à moi et m'invitent au chapitre. Ému par leur dévotion, je vais au chapitre avec eux. Étant réunis, ils me demandent d'annoncer la parole de Dieu parmi eux, et me levant, je leur prêche comme me l'aura enseigné l'Esprit Saint. Et une fois la prédication finie, supposons qu'ils réfléchissent et disent contre moi, « Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous, car tu n'es pas éloquent et tu es trop simple, et nous avons trop honte d'avoir un prélat aussi simple et méprisable au-dessus de nous. Aussi désormais n'est plus la présomption de t'appeler notre prélat, et ainsi me chasse-t-il en me conspuant. Eh bien, il ne me semblerait pas que je sois un frère mineur si je ne me réjouissais pas de la même façon quand il me conspue et quand il me chasse avec honte que quand il m'honore et me vénère. » C'est exactement la même idée. Et c'est ce qui est passionnant dans les écrits de François, et je terminerai par là. Ils sont le fruit d'une expérience personnelle, vitale, mais aussi communautaire pour les 2 versions de la règle, on l'a vu, et les admonitions. Et dans la spiritualité franciscaine, et déjà dans les écrits de François, la vie et les écrits sont inséparables, sont tissés ensemble. Voilà, je vous remercie.